bien bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la méthodologie du commentaire, la démarche à effectuer face au texte pour réaliser un commentaire. Alors avant toute chose, la protection, rappelez-vous, la protection c'est très important, la protection quand vous tronçonnez, enfin quand vous aurez l'âge de tronçonner. En langage pompier on appelle ça l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Donc les gants, la salopette, le casque et les chaussures de protection. Voilà, et maintenant nous allons aller nous changer. Alors, bienvenue en Ardèche, hein. Nous sommes lundi, nous sommes toujours confinés, moi et mon fils, nous sommes deux personnes totalement isolées hein, dans la montagne. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder la méthodologie du commentaire. Mais avant toute chose, rappelez-vous, chers élèves, quand nous étions en classe, bientôt nous serons de nouveau en classe. Chaque fois en début de cours, je disais « Qu'avons-nous fait lors de la séance précédente ?» Là, je vais te demander « Qu'avons-nous fait, qu'avons-nous vu lors de la vidéo précédente ?» Eh bien, lors de la vidéo précédente, nous avons étudié les lumières et nous avions vu que la littérature, c'est l'association entre la beauté du texte et l'intelligence du texte. Et cette réunion entre la beauté du texte et l'intelligence du texte, ça fait le texte littéraire. Qu'est-ce que c'est un texte littéraire? C'est un texte qui a la capacité d'émouvoir, de parler au nom de tous les êtres humains. Voilà. Et nous avons vu aussi Jean-Jacques qui nous accompagne lors de cette vidéo donc consacrée à la méthodologie du texte. Qu'est-ce que je dois faire face à un texte quand je l'ai? Eh bien, la première chose, nous allons le voir. Alors, je m'assois. Ah oui, avant toute chose, présentation de quelques outils, hein, comme d'habitude, on ne fait pas que du français, ça c'est une scie, hein, ça s'appelle une scie, ça sert à scier du bois, ça c'est un marteau, il est un peu pourri. Aujourd'hui nous n'avons pas Maïko parce que Maïko est malade, mais il est là, hein, voilà, symboliquement il est là, c'est un symbole, voilà. Et nous avons quelques livres. Alors, face au texte, qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est très basique, hein, c'est je le lis 4-5 fois et j'ai toujours, le jour du bac, j'aurai un surligneur, d'accord? Je le lis 4-5 fois, je lis le paratexte et tout de suite, je dois faire un travail d'analyse autour de ce texte. Et la première chose que je dois faire, c'est faire un gros résumé du texte, de quoi parle ce texte. Alors évidemment, là, on va se pencher sur un texte de Flaubert. Flaubert, c'est, je sais pas sa photo, hein. Flaubert, c'est un très grand écrivain du 19e siècle, qui a écrit Salammbô, La tentation de Saint-Antoine, L'éducation sentimentale, Les Trois Contes, et Madame Bovary. Et enfin, son dernière œuvre inachevée, Bouvard et Pécuchet. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte. C'est un texte très connu, hein. Je vous lis le paratexte. Imaginons que vous avez un paratexte. Alors, je ne me rappelle pas des dates. Hein. Note de naissance de Flaubert, 1821-1880. C'est un maître du style au 19e siècle. C'est le grand maître du style au 19e siècle. Sa vie, c'est pas les femmes, c'est pas les amis, c'est écrire, écrire et réécrire. Regardez sur Internet des brouillons, on dirait les brouillons d'un fou. Donc, il a écrit Madame Bovary en 1857 et il a eu beaucoup de problèmes avec ce livre. Car il y a eu un procès, il a été condamné pour immoralité sous le Second Empire, sous Napoléon III, Napoléon le Petit, hein, le neveu du grand Napoléon. Et ce livre parle d'une histoire d'adultère. Madame Bovary est une bourgeoise qui s'ennuie, elle lit plein de livres d'aventure, un peu comme El Quijote, et qui devient fou à force de lire, et qui va partir à l'aventure. Elle lit plein de livres de romans d'amour, et elle rêve d'avoir une grande histoire d'amour. Et elle va la voir en cédant à un aristocrate, et donc le paratexte, ça serait voilà, marié à Charles Bovary, un médecin. Emma cède à, c'est Rodolphe, je crois, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien Rodolphe, c'est ça, oui, et un aristocrate à qui elle se donne dans les bois, pas ici évidemment, hein. Seule dans sa chambre, elle y repense. Je lis l'extrait. D'abord, ce fut comme un étourdissement, elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe. Et elle sentait encore l'étreinte de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. Mais en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant !» se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue.
Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée. L'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. D'ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N'avait-elle pas assez souffert ? Mais elle triomphait maintenant, et l'amour, si longtemps que tenu, jaillissait tout entier avec des bouillonnements joyeux, bloup bloup bloup. Elle le savourait sans remords, sans inquiétude, sans trouble. Voilà, ça c'est un extrait, vous devez le commenter. Qu'est-ce que je fais? Je le lis 4-5 fois, et je fais un gros extrait, un gros résumé. Un résumé, tout simplement, c'est Emma, elle s'est donnée à son amant Rodolphe, et là, elle est dans sa chambre, et elle repense avec extase, avec émerveillement à cette union qu'elle a eue avec son amant, et en même temps, elle se compare à des héroïnes de romans. Voilà. Donc, le gros résumé, ça serait, ce texte parle des sentiments d'Emma qui, dans sa chambre, se rappelle le bonheur qu'elle a couru dans les bras de son amant. Je répète ce que je viens de dire, mais là, je le lis. Elle est heureuse, épanouie et en pleine extase. Elle se compare à des héroïnes de romans. Ben oui, c'est exactement ce que je viens de dire, je vais me rappeler. Donc, ça, c'est le résumé. Ensuite, eh bien, je vais devoir trouver des idées importantes du texte, soit les deux axes, pas trois axes le jour du bac, vous n'allez pas vous en sortir, hein, juste deux axes. Alors, je cherche tout de suite après une question qui est fondamentale, c'est le registre, la tonalité, l'esprit qui se dégage du texte. Eh bien là, on est en plein lyrisme, on est en pleine expression des sentiments. Donc, nous avons fait un résumé du texte. C'est le thème, c'est important parce que vous ne pouvez pas commenter un texte si vous ne le comprenez pas. Je vous rappelle que c'est une explication de texte structurée, introduction, développement et conclusion. Mais ça, on le verra plus tard, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'est la démarche qu'il doit faire. Donc, le résumé, le registre, là j'ai trouvé que c'est le registre lyrique et le registre réaliste, et ensuite je m'intéresse à d'autres choses, par exemple qui c'est qui parle, le genre de narrateur, le cadre spatio-temporel. Alors tout ce que je suis en train de dire, on l'a déjà vu en classe, en présentiel et aussi en classe virtuelle. Ce matin, on l'a fait ce matin avec un extrait avec les STL 1 sur un extrait de Céline, Louis-Ferdinand Céline, et avec les secondes avec un extrait de Candide. Donc c'est pas nouveau pour vous, et pour les autres, vous allez voir sur étudelittéraires.com, c'est très bien, c'est une magister, ou essayez de vous rappeler ce que vous avez vu avec votre prof. Voilà, vous intéressez évidemment à tout ce qui est les procédés littéraires. Le procédé littéraire, c'est pas le plus important c'est le sens du texte qui va faire les arguments, mais vos correcteurs demandent des procédés, donc vous en mettez le cadre spatio-temporel, ça se passe où, ça se passe quand, le champ lexical, là c'est le champ lexical de l'amour, pas mon amour, Rodolphe. Et même pas en fait, elle n'en parle pas, elle est égoïste. Mais bon, voilà, donc ça c'est toutes les questions que vous devez vous poser. Une fois que vous avez fait cette cuisine qui doit durer le jour du bac à peu près 1 heure, 1 heure et demie, il y a des sous-parties qui vont apparaître. Alors, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Bon, alors je vous rappelle que, par exemple, vous pouvez, axe 1, le bonheur, le sentiment amoureux. Si vous n'avez pas compris que ça part du sentiment amoureux, vous n'avez rien compris au texte. Et vous avez compris aussi que c'est une femme qui est bercée par son imagination, d'accord, voilà. Et où vous pouvez faire... voilà, on va rester sur cet axe-là, le bonheur amoureux ou le bonheur tout court, le sentiment amoureux, axe 2, une femme bercée par son imagination. Et la problématique, je vous en dis, c'est toujours la problématique, comment, quoi, de quelle manière, comment cet extrait montre-t-il les sentiments d'une femme bouleversée par l'amour et aussi son illusion, d'accord? En quoi cet extrait révèle-t-il la puissance de son amour et de son contraire, l'illusion? De quelle manière l'auteur montre-t-il le bonheur d'une femme adultère bercée par son imagination? Donc les deux axes, c'est le bonheur de cette femme, l'extase de cette femme, elle est épanouie, elle n'a jamais été aussi heureuse, et de l'autre côté, elle est en plein illusion, d'accord, elle est bercée, voilà, on s'arrête là.
Donc, par exemple, comme sous-partie, qu'est-ce que ça pourrait faire? L'éveil des sens, la vue, le toucher, l'ouïe. Alors, il faudrait le relire, évidemment, le texte, mais c'est trop long, hein, sinon je vais me faire engueuler par mon fils. Il dit, c'est trop long encore. Et la deuxième sous-partie de la première partie, une femme métamorphosée par l'amour, l'extase, l'épanouissement. Et dans la deuxième partie, l'illusion de l'amour, une femme qui ne pense qu'à elle. On ne parle pas de Rodolphe là-dedans, d'accord? Et la deuxième partie, c'est la romance de l'amour, le refus de la réalité. Elle se compare à des héroïnes. Et forcément, eh bien, ça ne va pas bien se passer pour elle. D'accord? Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire. Ça sera notre prochaine vidéo. Demain, je vous raconterai Madame Bovary, son résumé avec des personnages, tout ça. Alors, avant aussi, je voulais vous montrer un petit dessin là, de Chaval. Vous savez qu'on est en pleine période de confinement. Hein. Alors là, Chaval, c'était un très grand dessinateur. C'est un peu déchiré, en fait, c'est dans ma cuisine. Et là, on voit Pasteur, vous voyez, qui tire sur un pistolet sur les virus. Là, c'est la peste. Voilà. Et Chaval, il a écrit un livre. Alors, Maïko n'est pas là. Hein. Maïko n'est pas là. Ah, au fait, Maïko n'est pas là. Mais regardez. Qui c'est qui est là? Hop, je l'avais oublié, elle. Voilà, c'est Poupoule Blanche, elle est là, d'accord. Alors Poupoule Blanche va nous accompagner dans la lecture d'une parodie, une parodie de Madame Bovary. Écoutez ça, écoute Jean-Jacques, c'est pour toi. Madame Bovary n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Elle les perdait toutes les unes après les autres. Peut-être avait-elle le tort de les amener avec elle au marché. Le processus était invariable. Elle achetait des provisions chez un commerçant, elle payait, se retournait et ça y était. Plus de Blanchette, superstitieuse comme un évêque. Elle pensa que c'était peut-être le nom de Blanchette qui était cause du mal et elle décida de débaptiser ses chèvres. Cette opération lui prit 3 jours, au bout desquels il ne restait que 5 chèvres, s'appelant, regarde, t'aimes bien ce texte-là, Blanchette, les autres se nommaient Noiraude, Maronite, Bégette, Jonas, Jean-Jacques Roussotte, eh oui, c'est un texte parodique, Chevrette, Chevreuse, etc. Tout cela n'était pas facile à trouver et l'épuisement de l'imagination d'Emma conserva donc 5 Blanchettes qui pourraient aussi servir de témoins à l'expérience. Le lendemain, Madame Bovary se rendit au marché, amenant avec elle une des Blanchettes et Napoléon Kikounette. Elle acheta diverses choses, les paya, se retourna à son étonnement. Blanchette était toujours là, mais Napoléon Kikounette avait disparu. Que faire? Liquider ses chèvres, pourquoi pas, puisqu'elle ne lui donnait que des emmerdements. Elle liquida donc ses chèvres, ce qui lui donna un mélange de lait, de poils, de sang, parfaitement répugnant. Telle est la véritable histoire de Madame Bovary. Refusez toute imitation. Les tribunaux ne sont pas faits pour les chiens. Évidemment, c'est une parodie. Merci, chers élèves, et à demain.